Il y a une chose que les gens les plus impressionnants que tu connaîtras ont toutes faites à un moment de leur vie. Et personne n'en parle, parce que justement, c'est une chose qui se fait dans le silence. Un jour, sans prévenir, sans l'annoncer, sans poster quoi que ce soit, ils ont disparu. Pas physiquement, pas en fuyant, mais ils se sont retirés du bruit. Ils ont cessé d'expliquer, de se montrer, de chercher l'approbation, et ils ont consacré tout ce temps libéré à une seule chose, se reconstruire. Et quand ils sont réapparus, quelques mois plus tard, les gens autour d'eux ne savaient pas dire exactement ce qui avait changé, mais tout le monde le sentait. La démarche, le regard, la façon de parler, la façon de se taire. Ils étaient devenus méconnaissables. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment ça fonctionne et pourquoi tu peux le faire, toi aussi, dès cette semaine. Bienvenue sur Citadelle Intérieure, l'endroit où on ne parle pas de motivation jetable, mais de transformation réelle, celle qui passe par la discipline et par le silence. Si tu es nouveau ici, abonne-toi, parce que cette vidéo, ce n'est pas une vidéo qu'on regarde une fois et qu'on oublie, c'est une vidéo qu'on applique. Et à la fin, je vais te donner le plan précis pour commencer. Donc, reste jusqu'au bout. Avant de comprendre la puissance de la disparition, il faut comprendre ce qui te garde prisonnier quand tu restes visible, quand tu es exposé en permanence aux autres, à leurs avis, à leurs attentes. Tu deviens une version diluée de toi-même. Tu modifies tes choix pour qu'ils plaisent, tu adoucis tes ambitions pour ne pas déranger. Et surtout, tu dépenses une énergie folle à gérer l'image que les autres ont de toi. Cette énergie, c'est exactement celle dont tu as besoin pour te transformer, et tu la gaspilles à entretenir un personnage. Sénèque l'avait compris il y a 2000 ans, et il l'a écrit dans une phrase qui devrait être gravée quelque part. Il disait « Retire-toi en toi-même autant que possible, pas par mépris des autres, mais parce qu'il savait une chose simple. On ne peut pas se construire et se justifier en même temps. C'est l'un ou l'autre. Tant que tu cherches à être vu, tu ne peux pas travailler en profondeur, parce que la profondeur, ça ne se montre pas, ça se cultive loin des regards. Pense à une graine. Si tu la déterres de tous les jours pour vérifier qu'elle pousse, tu la tues. Elle a besoin d'obscurité, de silence, de temps sous la terre, là où personne ne la voit, pour développer ses racines. Toi, c'est pareil. Tes racines se développent dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Avant de continuer, je veux que tu fasses un truc pour toi. Écris en commentaire une seule chose que tu fais aujourd'hui uniquement pour l'image, uniquement pour le regard des autres. Une seule. Sois honnête, parce que c'est exactement ça que tu vas devoir lâcher. Et te lire toi-même, l'écrire. Ça rend la chose réelle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période de disparition? On ne disparaît pas pour fuir, on disparaît pour forger. Et il y a 3 feux dans cette forge. Le premier feu, c'est le corps. Quand tu retires le bruit social, tu récupères des heures. Et ces heures, tu les mets dans ton corps, parce que le corps est la première chose que les gens remarquent, et la première chose sur laquelle tu as un contrôle total. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais parce qu'un corps discipliné fabrique un esprit discipliné. Les deux sont liés, ils l'ont toujours été. Le deuxième feu, c'est l'esprit. Tu lis vraiment, pas 3 pages avant de dormir, mais profondément. Tu apprends une compétence, tu nourris ta tête avec autre chose que les opinions des inconnus sur des écrans. Marc Aurèle,
l'homme le plus puissant du monde connu, passait ses nuits à lire et à écrire pour lui-même. Et c'est dans ces nuits silencieuses qu'il est devenu l'homme dont on parle encore aujourd'hui. Le troisième feu, c'est l'âme, et c'est le plus important. Pendant cette période, tu fais le tri. Tu regardes en face les relations qui te tirent vers le bas, les habitudes qui te détruisent à petit feu, les peurs qui dirigent ta vie sans que tu les aies jamais nommées. Et tu coupes, doucement mais fermement. Épictète disait une chose dure mais juste. Il disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». La disparition, c'est exactement ça. C'est la période où tu reprends la maîtrise, morceau par morceau. Et le plus beau dans tout ça, c'est que personne ne te voit le faire. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, pas de like, juste toi et le travail. Et c'est précisément ce qui rend la transformation authentique, parce qu'elle n'est faite pour personne d'autre que toi. Maintenant, je dois te prévenir, parce que beaucoup de gens entendent ça et se plantent complètement. Disparaître, ce n'est pas s'isoler dans sa chambre, à scroller en se disant qu'on est en train de travailler sur soi. Ça, ce n'est pas une disparition, c'est une fuite déguisée. Et c'est peut-être le piège le plus dangereux. La vraie disparition est active, pas passive. Tu n'es pas en train de te cacher du monde, tu es en train de te préparer à y revenir plus fort. La différence est énorme. L'un te fait grandir, l'autre te fait pourrir lentement en pensant que tu fais quelque chose de noble. Et il y a un autre piège, l'annonce. Si tu sens le besoin de dire à tout le monde « Je disparais, je me retire, je travaille sur moi », alors tu n'as rien compris. Parce que le simple fait de l'annoncer, c'est encore chercher le regard, c'est encore jouer pour le public. Le vrai retrait est silencieux. Tu ne préviens personne. Tu deviens juste, progressivement, indisponible pour le superflu et présent à fond pour l'essentiel. Les gens vont le remarquer, ils vont se demander où tu es passé. Et c'est exactement à ce moment-là que tu sauras que ça fonctionne. Parce que ton absence aura plus de poids que ta présence n'en avait jamais eu. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui se disperse, qui se cherche, qui a perdu le fil, envoie-lui cette vidéo. Parfois, une seule phrase au bon moment peut déclencher un changement qui dure des années. Comme promis, voici le plan, simple, pour commencer dès cette semaine, sans avoir besoin de tout chambouler. Premièrement, choisis une durée, pas pour toujours, juste une période définie, 30 jours pour commencer, c'est largement suffisant pour sentir la différence. Une durée claire, ça transforme une vague intention en engagement réel. Deuxièmement, identifie le bruit. Ce sont les choses qui aspirent ton temps et ton énergie sans rien te rendre. Les réseaux sociaux à vide, les conversations qui tournent en rond, les relations à sens unique. Tu n'as pas besoin de tout couper d'un coup. Tu réduis, tu mets de la distance, tu reprends le contrôle de ton attention. Troisièmement, remplis le vide immédiatement. C'est crucial, parce que si tu retires le bruit sans rien mettre à la place, le vide va te ramener à tes vieilles habitudes en quelques jours. Donc tu décides à l'avance, dans ces heures libérées, je fais ça, le sport, la lecture, la compétence, le projet. Le vide ne doit jamais rester vide, il doit devenir ta forge. Et quatrièmement, le plus difficile, tiens bon les premiers jours. Au début, ton esprit va résister, il va te souffler que c'est inutile, que personne ne remarque, que tu devrais abandonner.
c'est normal. C'est le moment exact où la plupart des gens lâchent. Ne lâche pas, parce que de l'autre côté de cette résistance, il y a la personne que tu es censé devenir. Un jour, dans quelques mois, quelqu'un te regardera et te dira « Tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tu souriras, parce que tu sauras que pendant que le monde faisait du bruit, toi, tu travaillais en silence. Tu n'auras rien à expliquer, rien à prouver. Ta transformation parlera pour toi, plus fort que 1000 mots. Disparais, forge-toi, reviens méconnaissable. Tu es la citadelle, et les citadelles ne se construisent jamais en public. Abonne-toi, active la cloche, et commence ta période dès aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Reste solide.